Les gens qui composent le 911, ça rentre ici. Nous, on crée des cartes d'appel. On est capable de déterminer c'est qui les intervenants qui sont requis. Donc, si c'est la police, l'ambulance, les pompiers. Ce que je vais faire, je vais vous communiquer directement avec Urgence Santé. C'est essentiellement de déterminer où se passe l'urgence, bien entendu. C'est la chose la plus importante. Avoir une bonne écoute. Il faut poser les bonnes questions. Il faut faire les deux en même temps, le plus rapidement possible, toujours en étant courtois. On prend des appels de gens qui sont en détresse, autant en français qu'en anglais. Et on est là vraiment comme premier maillon de la chaîne d'urgence. On est là pour les diriger, on est là pour leur emmener les intervenants nécessaires dans l'urgence qu'ils ont besoin à ce moment-là. Si c'est pour la police, c'est nous qui gèrent ces appels-là. Donc, c'est nous qui va prendre les détails. D'accord. Puis son nom, c'est quoi? À ce moment-là, nous, nos cartes d'appel, on envoie ça de l'autre côté. Ça, c'est la répartition qui reçoit les cartes et eux vont déterminer quel véhicule va aller dessus. Le 3521 3521, un 905 pour vous. Donc, nous, on prend l'appel. On va la donner aux policiers, soit sur les ondes radio ou dans le véhicule, selon la priorité, puis selon les secteurs, évidemment, selon les véhicules disponibles. On assiste les policiers sur l'appel. Dans mon cas, la répartition, c'est la sécurité du policier. Quand le policier me parle, le temps arrête, il n'y a plus rien d'autre. Et après ça, bien, tu as les autres tâches qui viennent ensuite. J'avais jamais appelé le 911 de ma vie. Je m'imaginais que chacun des appels était une tragédie. Je pensais que c'était plus dans l'urgence et l'intensité. J'avais l'impression que les gens qui appelaient, c'était des grosses urgences, là. La catastrophe. Et pourtant, oui, on a des catastrophes, oui, on a des tragédies, mais il y a des appels aussi qu'on réussit à régler très rapidement. C'est juste d'échanger, finalement, 4 séries de chiffres. C'est quelque chose qui est connu du public, mais c'est méconnu en même temps. Puis mes premières impressions, ce que je pensais que j'étais pour faire, c'était comme vraiment pas ça. C'est beaucoup de zones grises. Donc, il faut être capable de déceler c'est quoi l'urgence. Des fois, ça rentre pas toujours facile. Là, les appels, on a de la misère à comprendre. Donc, il faut utiliser beaucoup notre jugement. Est-ce qu'on sent qu'il y a vraiment une urgence? Il faut avoir facilité de rester toujours connecté dans l'action. Puis on a tellement un lot d'appels important qui fait que chaque appel doit être bien traité. On contribue beaucoup à rassurer via l'envoi d'autopatrouilles ou simplement en leur donnant les informations dont ils ont besoin. Nous, on entend tout, mais on voit pas ce qui se passe. Puis souvent, tu te fais des fois un scénario qui est comme pire qu'il est, même si tu veux pas. Dans le processus de formation, là, dans lequel on a beaucoup d'informations, puis on s'assure qu'on a la bonne personnalité pour être ici. Premièrement, il faut être calme, il faut être en contrôle de ses émotions. Ça prend de l'empathie, de la patience, de la résilience puis du bon sens. Il faut un bon jugement, ça c'est sûr et certain. Tu n'as pas vraiment place à l'erreur dans ce qu'on fait. Ça, c'est quelque chose qu'on ne mesure pas assez avant de rentrer. Qu'une fois que tu es rentré, tu dis « OK, là, je suis dans un endroit où est-ce que moi, j'ai pratiquement plus le droit de me tromper. » Une certaine expérience de la vie. Ça peut être, par exemple, voyager, avoir fait du communautaire, peut-être avoir connu quelqu'un qui a eu la maladie, le suicide, le divorce. Ça fait en sorte que quand on reçoit des appels de ce genre-là, bien, on est plus sensible à ce que vivent les gens, puis je pense qu'on est mieux en mesure de répondre à leurs besoins. C'est sûr qu'il faut que tu sois aussi multitâche, parce que tu n'as pas juste les appels que tu donnes, tu as les policiers qui te passent sur les ondes, il y a du bruit ambiant, il y a des messages qui rentrent, donc il faut que tu sois capable de tout coordonner en même temps et surtout, prioriser. C'est quoi le plus important? Pour les 5 premières semaines, les préposés vont être formés par des formateurs d'expérience qui ont déjà fait notre travail. Au début, c'est beaucoup de charges de travail. Là. C'est beaucoup de par cœur, je dirais, de cas de nouveaux. On a l'impression d'être peut-être submergé là, par tout ça. Mais après, on dirait que ça se fait automatiquement. La formation nous aide vraiment beaucoup à assimiler toute cette partie-là pour après pouvoir vraiment l'appliquer dans le travail. Puis ça se fait machinalement, je dirais. Tu apprends les codes, tu te familiarises tranquillement avec la mission de l'organisme aussi, comment que ça fonctionne à Montréal, parce que ça fonctionne différemment à Montréal d'ailleurs. Puis, à un moment donné, je pense que tu rentres dans le moule. Suite à cette formation-là de 5 semaines, où ils vont avoir eu à réussir certains examens pour pouvoir être prêts à faire ce genre de travail, ils vont pouvoir, par la suite, être jumelés avec un préposé d'expérience où on va leur donner tous les outils nécessaires pour qu'ils puissent être seuls avec un citoyen pour faire la prise d'appel 911. C'est vraiment à force d'en faire. C'est vraiment plus que tu en fais, plus que tu aimes ça, plus que tu veux en faire, puis plus que tu en fais. Moi, j'ai complètement changé de domaine, puis je me suis demandé c'était quoi mes priorités.
Je voulais me sentir utile dans mon travail. Je voulais aussi éviter le 9 à 5. J'aime les horaires qui varient, les rotations. J'avais déjà un background en sécurité, donc j'avais déjà eu plusieurs contacts avec des policiers. J'aimais beaucoup le travail qu'ils faisaient. C'était pas vraiment un métier qui m'intéressait en même temps, mais j'avais étudié en communication, moi, de mon côté. Fait que c'est que tu as comme été le meilleur des deux mondes. J'ai toujours été dans le service à la clientèle et je cherchais quelque chose dans lequel je pouvais me servir de certains atouts que j'ai, de pouvoir aider les gens, de pouvoir apporter une aide à la population. Je trouve que c'est un emploi qui me permet de faire le vide. Quand je suis ici, je suis là à fond, je prends mes appels, mais quand j'ai terminé, j'ai pas des dossiers en cours qui me trottent dans la tête. C'est sûr que c'est un dur contact avec la réalité quand tu commences parce que tu t'imagines pas que, par exemple, une ville comme Montréal a un si gros niveau d'appels et autant d'appels qui peuvent être prioritaires. Violence conjugale, j'en ai déjà eu, que j'entends à l'arrière les cogner dans la porte parce qu'il veut rentrer, puis là, je suis en ligne avec la personne, attendre que les policiers arrivent, puis de pouvoir gérer tout ça. Je pense que c'est ça, des fois, qui est plus difficile quand tu entends tout ce qui se passe. On essaie de se mettre au même niveau qu'eux, de les appeler des fois par leur nom pour pouvoir établir un lien, pour ensuite cerner exactement quelle est la problématique. Tu sais jamais quand ça va être un appel qui va te marquer pour vrai, puis ça peut faire 20 ans que tu prends des appels, puis ça va arriver quand même, là. Il y a une demoiselle de 21 ans. Je me souviens très bien que quand elle m'a parlé au 911, elle m'a dit qu'elle sentait plus ses jambes. Donc, il y avait déjà là un sentiment d'urgence. L'accident avait été quand même assez grave. Elle était très paniquée. Moi, j'ai tout donné ce que j'avais pour la rassurer, puis je l'ai dit, je l'ai appelée par son nom. Et j'ai appris par la suite, encore une fois par curiosité, en faisant suivi de l'appel, qu'elle était décédée dans le transport. Fait que c'est sûr que c'est toujours un peu dur à vivre, parce que toi, tu t'es impliqué personnellement, tu as dit ça va bien aller, tu vas être correct, puis parce que c'est ton but, puis c'est ton travail aussi de rassurer les gens puis de leur dire que ça va bien aller. C'est sûr qu'un moment aussi après, ben tu te poses une question puis tu te dis j'ai-tu bien fait mon travail, est-ce que c'était correct, puis ça c'est peut-être aussi un côté négatif un petit peu, c'est d'apprendre aussi qu'un moment donné t'as tout fait, malheureusement il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Des fois, les finalités de l'appel, c'est pas toujours une histoire heureuse non plus. Chacun, on a tout notre talon d'Achille. Il y en a que c'est les personnes âgées, il y en a que c'est les personnes blessées, il y en a qu'on a tout un petit côté un petit peu plus teinté par notre réalité en dehors du travail qui fait qu'il y a des appels qui sont plus durs. Moi, comme moi, je te dis de mon côté, c'est vraiment les appels qui impliquent les enfants. Les appels des suicidaires, en général, la détresse des gens, ça vient me toucher. J'en reçois quand même assez fréquemment. Donc, on développe une technique pour pouvoir les aider plus rapidement et plus efficacement. Un chef d'équipe, quand il y a un gros appel qui implique, mettons, un décès ou qui implique des choses difficiles, va toujours venir te voir et te dire « Est-ce que tu es correct? Tu veux 5 minutes? Est-ce que tu as besoin d'une pause? Est-ce que tu veux en parler? Est-ce que tu veux aller jaser de ça? » Fait qu'on a ce support-là. On a un support aussi du service. On a des services qu'on peut appeler pour en parler aussi. Nos collègues, déjà là, c'est les gens avec qui on travaille quotidiennement. On a des affinités qui se créent plus facilement. Nos superviseurs aussi sont super à l'écoute. Vu que tu vis tout le temps les mêmes choses, c'est un peu comme une famille. Bien, on les vit en famille. On les traite en famille, puis on les désamorce en famille à la fin. Fait que c'est sûr que ça crée une ambiance familiale, puis ça crée des liens aussi avec les gens, parce que les gens, tu les vois souvent. On a des sessions de gestion du stress, par exemple, qui nous outillent à ne pas prendre certains appels personnels, mais d'avoir de l'empathie tout en gardant une distance pour pouvoir agir rapidement. C'est pas vraiment un genre de métier où est-ce que tu peux parler de ces choses-là à la maison. Tu veux pas exposer ta famille à ça non plus. Quand tu peux avoir des nuits qui sont plus occupées que d'autres, puis des fois, on dirait que tu prends plusieurs appels difficiles en ligne, donc il faut apprendre à être capable de se défaire de ça un peu, désamorcer, puis essayer de sortir un peu de ce contexte-là de temps en temps pour relaxer. Chaque personne a sa propre manière de se désamorcer, mais c'est important d'en avoir une. C'est vraiment ça l'important. Décrocher, ça s'apprend. Faut laisser aller parce que c'est sûr que si tu es ici, c'est parce que tu as de l'empathie puis que tu veux aider les gens. Donc, je dirais de juste lâcher prise. Mes enfants, quand j'arrive à la maison puis ils me sautent dans les bras, moi, je profite de ce moment-là pour plus penser à ça puis ça me recharge. Faut apprendre à laisser le travail au travail. Maintenant que je fais des horaires atypiques, je me verrais pas faire un chiffre de jour la semaine.
Je me verrais pas faire ça tout le temps. C'est vraiment génial d'avoir congé un mardi matin, d'aller skier, puis la montagne n'est pas pleine. On peut aller magasiner le matin. Au début, ça fait peur, mais après ça, tu te rends compte que ça te permet d'avoir une vie sociale. Fait que tu peux aller voir un film un mercredi après-midi, il n'y a personne au cinéma. Tu peux aller faire ton épicerie quand tu veux. Quand tu travailles de soir, tu peux prendre des rendez-vous le matin en te levant. Je suis avec mes enfants le matin. Je peux déjeuner, je prends mon temps. Moi, personnellement, je vois juste des pots par rapport à ça. La principale difficulté, c'est qu'on alterne travail de jour, de soir et de nuit. Les supérieurs sont ouverts à ce qu'on fasse des échanges entre nous. Donc, si moi, mettons, j'aime travailler de soir, j'aime pas les jours, ben je peux trouver quelqu'un qui, au contraire, aime travailler de jour et non pas les soirs. On rejoint les services d'urgence. On a une charge de travail qui est importante. On a des responsabilités importantes et nos employeurs, nos chefs d'équipe nous font confiance là-dedans. On a un contact, on établit un contact avec la personne, puis on dirait qu'on se met comme dans une bulle, puis direct avec l'autre. Puis ça, pour moi, c'est valorisant. On vient ici parce qu'on veut faire une différence, on veut aider les gens. Quand tu commences à prendre des appels au 911, tu veux savoir comment l'appel se termine, puis tu veux savoir si tu as bien fait ton travail, parce que tu veux savoir le suspect a-t-il été arrêté, est-ce que la victime est correcte? C'est ce qui est motivant, c'est qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'on va avoir. Se rappeler que ceux qui nous appellent, eux, ils vivent un petit drame ou un gros, là. Quand on recherche un enfant qui est perdu par ses parents, qu'on ne trouve pas, surtout les enfants en bas âge, aussitôt que le policier t'a dit sur les ondes, « Monsieur, on a localisé l'enfant à tel coin de rue », c'est la meilleure nouvelle que tu peux pas avoir dans ta journée. Puis juste ça peut faire ta journée, même si tu as eu plein d'appels pas le fun. Tu peux pas ne pas être valorisé par ça. Je pense que ça fait de nous des gens plus ouverts d'esprit puis plus conscients de ce qui se passe dans la société. Avoir le sentiment de gratitude, si on veut, d'avoir aidé quelqu'un après notre journée de travail. On repart chez soi, puis on dirait qu'on a fait un peu une différence. Ça fait de nous des meilleures personnes au final, malgré les difficultés. Un des organismes les plus prestigieux, c'est le SPVM. Avec le niveau d'appel, les unités qu'on a, le travail qu'on fait. On contribue beaucoup à aider non seulement à la sécurité des gens, à sauver des vies, veut pas, même si c'est un gros mot. On est là pour ça. Si tu veux l'adrénaline, si tu veux les vrais appels, si tu veux les appels importants, si tu veux les gros appels, c'est ici que ça se passe. Il y a une belle ambiance de travail au final. Ça peut être super amusant, là. Ça dépend juste de l'énergie que vous allez apporter ici. 911 911? Oui, bonjour, c'est le 911.